Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 91 du Zap Image. Comme d'habitude, j'ai cherché quelques images sur internet en rapport surtout avec le foot. Je vous les propose parce que je sais que vous aimez énormément cette série-là, le Zap Image. On en discute et c'est parti. Donc la première photo, on va parler surtout, c'est une photo que j'ai mis dans l'ancien Zap Image. Voilà, je vous ai fait une petite devinette. Donc elle était plutôt facile. Voilà, je suis regardé, il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Bon, donc ces joueurs-là, les gars, c'était 3 joueurs avant qui jouaient au Shakhtar dans le pays d'Ukraine. Donc le premier tout à gauche, donc c'est Douglas Costa, le nouveau joueur maintenant du Bayern Munich. Donc c'était lui, il était un petit peu facile quand même à reconnaître. Le plus facile, je pense, c'était celui du milieu, c'est Mkhitaryan, le joueur de Manchester United. Donc l'année dernière, il était à Dortmund. Cette année, il est United. Donc en plus, grosse année pour l'instant à United pour lui. Donc lui, c'était plus facile. Le plus compliqué, on va dire, c'est celui qui était tout à droite. Donc j'ai vu pas mal de trucs. Donc j'ai vu du Tyson, j'ai vu Luis Adriano. Pas du tout, les gars. C'était Willian, l'attaquant de Chelsea. Donc voilà, c'était ça, ces 3 joueurs-là, les gars. Et donc ces 3 joueurs-là jouaient quand même au Shakhtar avant. Et maintenant, regardez, ils jouent pratiquement dans les clubs les meilleurs au monde. Ensuite, on va parler du dernier match du Boxing Day anglais. Donc il y avait un match en Première Ligue depuis, je crois, le 23 décembre. Donc voilà, ça faisait pratiquement 2 semaines qu'il y avait un match tous les jours. C'est comme toutes les années, vu que ça s'appelle le Boxing Day. Et hier, voilà, il y avait le dernier match. Donc c'est Tottenham face à Chelsea. Donc j'ai pas vu le match, voilà, je vous cache pas. Je vois juste le score. Victoire 2-0 de Tottenham face à Chelsea. Donc Chelsea, ils n'ont pas battu le record d'Arsenal qui était à 14 victoires de suite. Vu qu'ils étaient à 13 victoires d'affilée, là ils ont perdu. Donc dommage pour eux, mais c'est quand même une grosse, on peut dire période de Chelsea, parce qu'avec 13 victoires de suite. Donc à Tottenham, voilà, grosse performance quand même de Tottenham. Ensuite, regardez tous les matchs, bien sûr, de la dernière journée du Boxing Day. Donc on voit qu'United ont gagné, voilà, tous les gros, on peut dire, ont gagné, bien sûr, à part Chelsea qui ont perdu face à Tottenham. Mais Tottenham, quand même, ça reste une grosse équipe. Et regardez le classement, donc après, bien sûr, ce Boxing Day. Donc on voit toujours Chelsea, toujours premier avec 49 points. Pour moi, les gars, ce sera eux qui seront champions à la fin de l'année. Comme j'ai dit, ils ne jouent pas de Ligue des Champions, pas d'Europa League. Ils se consacrent vraiment à 100% au championnat. Et voilà, ils carburent, il faut avouer. On voit que Liverpool, deuxième avec 44 points, donc 5 points derrière. Donc ils peuvent bien sûr rattraper leur retard par rapport à Chelsea. Mais je pense que voilà, Liverpool, ils vont arriver second. Même eux, ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Ni, je pense pas aussi l'Europa League. Je crois qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc voilà, je pense que ça va faire premier Chelsea, deuxième Liverpool. Vous verrez à la fin. Et ensuite, regardez tout le reste. Donc on voit quand même que Manchester United, ils reviennent. Donc je crois eux ils sont à 6 victoires de suite, donc c'est très bien. Et surtout la semaine prochaine, les gars, il y a un Manchester United face à Liverpool. Donc là voilà, il y en a qui vont perdre des points sur ce match là. Ensuite on va parler de Dele Alli. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, les gars, Dele Alli, mais c'est tout simplement, les gars, un monstre, je vous jure. Il est vraiment très très fort. En plus je vous avais fait il y a quelques temps vous dire voilà, que le PSG était sur tout simplement sur lui. Et les gars, c'est vrai, il est très jeune, voilà, il a que 20 ans et il est très très bon. Donc hier face à Chelsea, comme je dis, c'est lui qui a mis les 2 buts de Tottenham. Donc regardez le nombre de matchs pour atteindre 20 buts. Donc on voit que Dele Alli, donc déjà Dele Alli, les gars, c'est un milieu offensif, il n'est pas buteur, voilà, il faut pas oublier ça. Donc il a mis que 52 matchs pour atteindre 20 buts. Regardez par rapport à toutes les autres stars, on peut dire anglaises, regardez le nombre de matchs qu'ils ont dû faire au même poste, parce qu'ils jouent à peu près les mêmes postes que Paul Scholes, Beckham, Lampard et Gerrard. Donc regardez, on peut voir que voilà, ça va être un crack dans quelques années, les gars. Dele Alli, il va être tout simplement monstrueux. Donc j'ai vu qu'il y a plusieurs clubs qui étaient sur lui, Dele Alli. Donc il y a le PSG bien sûr, et il y aurait le Real Madrid. Donc on verra bien ce qu'il va faire. Mais lui, les gars, dans quelques années, ça va être l'un des meilleurs joueurs au monde vu son talent. Et pour finir, les gars, avec Dele Alli, regardez-le. Comme je vous ai dit, il a 20 ans, il est très très jeune, Dele Alli. Donc il est né en 96. Donc, voilà. Et regardez, les gars, il y a 5 ans, regardez sa photo à gauche. En fait, c'est lui qui a fait un petit tweet. Regardez-le comment il est habillé. C'est vrai qu'il a beaucoup changé par rapport à la photo de droite où il est bien sûr en chemise. Il est plus vraiment sérieux. Et regardez à gauche, c'était vraiment une photo un peu à l'ancienne de Dele Alli. Ensuite, on va changer de pays. Donc on est en Angleterre. Cette fois-ci, on va aller en Espagne. Donc hier, premier match du Real Madrid, le vainqueur bien sûr de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Donc en 2017, et on peut dire très beau match du Real Madrid 3-0 face à Séville. Donc un doublé de Rames. Donc c'est bien qu'ils reprennent, qu'ils remarquent un peu, parce que voilà, il avait failli partir. Enfin, on sait toujours pas, bien sûr, le mercato hivernal est lancé. Bon, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Et un but de Raphaël Varane, encore de la tête. Varane, les gars, il est vraiment monstrueux. Donc, dans quelques années, Varane, ça sera l'un des meilleurs défenseurs au monde. En plus, je crois qu'il est très très jeune, donc c'est très bien. Donc 3-0 du Real Madrid face à FC Séville. Donc on peut dire, voilà, ils sont pratiquement déjà qualifiés. Je crois c'est pour les quarts de finale, la Coupe du Roi. Ensuite, on continue avec James Rodriguez. Donc le hasard fait bien les choses. James numéro 10 qui marque à la minute 10 et à la seconde 10 pour le 1-0.
On peut dire coïncidence, je sais pas les gars, ça se peut, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des 10 partout, donc belle performance on peut dire de Rames. Et voilà, peut-être il a marqué exprès à la 10e minute. Enfin, je dis de la merde. Ensuite, jeter un coup d'œil au nouveau maillot du Bayern Munich pour la saison 2017-2018. Donc regardez-les, voilà, normalement on saurait fuiter. Bien sûr, c'est pas encore officiel, mais souvent quand je vous montre des photos confutées, souvent après elles sont officielles quelques jours après ou quelques semaines après. Donc normalement, les gars, ça sera ça leur maillot au Bayern. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, le maillot rouge, bon, c'est toujours sponsorisé par Télécom, je crois, c'est ça. Mais bon, il est pas super le maillot à gauche, le rouge. Après, moi, c'est mon point de vue. Après, celui à droite, je le trouve un peu mieux, voilà, noir, enfin bleu foncé avec la barre rouge. Donc normalement, ce sera ça les maillots du Bayern. Ensuite, une photo de FIFA 17. Regardez, c'est qui comme rappeur? Bien sûr, c'est Snoop Dogg avec le maillot des USA, hein, vu que Snoop Dogg est américain. Donc je sais pas où j'ai encore trouvé ça, les gars, mais je trouve vraiment des photos des fois un peu bizarres. Donc c'est vrai que je l'ai jamais vu dans le jeu, mais bon, ils ont dû faire quelques montages, hein, bien sûr. Ensuite, regardez ce 11, on peut dire des moins de 21 ans. Actuellement, c'est les meilleurs en Europe. Donc dans quelques années, les gars, ça sera ces joueurs-là, voilà, qui seront au sommet du football. Donc bien sûr, on peut commencer par les attaquants, hein. Donc Dembélé, voilà, meilleur joueur bien sûr de Bundesliga en décembre, donc c'est tout à fait normal. En plus, je crois il a que 20 ans, hein, tout simplement. Gabriel Jesus, c'est l'ancien joueur qui joue bien sûr au Brésil. Vous me direz si je me trompe. Ensuite, Delali, on en a parlé au début de l'épisode, hein. Delali, vous verrez dans quelques années, un monstre. Renato Sanchez, les gars, personne je pense le connaissait quand il était au Benfica. Bon après je vous cache pas, je le connaissais pas quand il était là-bas. Je l'ai vraiment découvert à l'Euro. Il faut avouer que les gars, c'est un crack, hein. Même s'il a un peu plus de mal quand même cette année au Bayern Munich, hein, parce qu'il n'est pas trop titulaire. Mais normalement voilà, Renato Sanchez, vous verrez dans quelques années quand il va vraiment trouver sa place de titulaire, il va tout défoncer. Ensuite Kimmich, donc lui il est vraiment titulaire avec le Bayern Munich et très très bon. Rabiot très jeune et très très bon aussi avec le PSG. Ensuite Bellerin, le défenseur droit d'Arsenal, hein. Donc j'ai vu qu'il y a le Barça qui était dessus, mais bon lui il a préféré rester bien sûr en première ligue et jouer avec Arsenal. Donc lui très fort et surtout très rapide. Bellerin, hein, c'est l'un des défenseurs les plus rapides au monde, voire peut-être le défenseur le plus rapide, hein. Ensuite c'est Romagnoli, les gars, sérieux, je suis pas un footix, mais lui je le connais pas du tout. S'il y en a qui le connaissent, vous me mettrez en commentaire. Mais s'il joue à l'AC Milan, c'est qu'il doit être très bon, surtout s'il est dans cette équipe là, c'est que ça doit être un crack. Mais je le connais pas, je vais pas vous cacher Romagnoli, je vois pas qui c'est. Ensuite c'est Jonathan Tah, c'est un défenseur du Bayern Leverkusen, très fort les gars, je crois qu'il faut au moins 1m95, c'est un monstre. Donc lui dans quelques années, voilà, il sera enfin je pense titulaire aussi dans la sélection bien sûr allemande de foot, hein, tellement que c'est une armoire. Ensuite c'est Gaïa, le défenseur gauche de Valence, très très bon, très rapide aussi. Et pour finir, dans quelques années, pour moi, lui, ce sera le meilleur gardien. Donc Donnarumma, donc très fort, hein, bien sûr, c'est le successeur, on peut dire, de Buffon dans la sélection italienne. Donc c'est vrai que cette équipe-là, les gars, voilà, dans quelques années, ce sera ces joueurs-là qui vont dominer le football. Ensuite, on ouvre rapidement la page transfert. Donc Clément Lenglet, pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, ceux qui ne savent pas trop la Ligue 1, c'est un défenseur de Nancy, je crois, il est capitaine. Et bon, il faut dire qu'il a fait une très bonne début de saison. Et lui, en fait, il va partir, il va sûrement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc vu qu'il a été transféré à FC Séville, donc voilà, il passe de Nancy à Séville. Donc très belle progression pour lui. J'espère que voilà, qu'il sera titulaire là-bas et pourra bien sûr jouer la Ligue des Champions face à Leicester pour les huitièmes de finale de la Champions League. Et pour continuer avec les transferts, encore une offre monstrueuse venue de la Chine. Vous connaissez les Chinois, ils ont vraiment de la maille, je sais pas, ils savent pas quoi en faire. Donc voilà, ils allongent les billets pour les clubs européens, surtout les meilleurs joueurs européens. Donc après, voilà, pas mal de joueurs qui sont déjà été transférés là. Donc cette fois-ci, ils s'attaquent à Aubameyang. Donc Aubameyang, déjà, ils aimeraient le transférer pour 150 millions d'euros. Donc s'imagine, ça se fait, les gars. Pogba, actuellement, c'est le plus cher. Enfin, le transfert le plus cher avec 105. Donc si lui, il se ferait transférer, il passerait à 150 millions. Donc ce serait vraiment énorme. Et surtout, un salaire de 41 millions d'euros par an. Donc voilà, il deviendrait le joueur le mieux payé au monde. Hein, parce que pour l'instant, actuellement, le joueur le mieux payé, c'est Tevez avec 38 millions. Donc il pourrait devenir, si bien sûr il accepte. Après, j'ai pas vu encore une interview d'Aubameyang s'il va accepter ou pas. Mais je pense quand même qu'Aubameyang, enfin surtout pour lui, j'espère qu'il va rester à Dortmund ou qu'il aille bien sûr au Real, mais qu'il reste en Europe. Faut pas qu'il fasse le con, bien sûr, à partir en Chine. Ensuite, une photo du rappeur Gradure qui est encore allé au centre d'entraînement du Bayern Munich. C'est vrai qu'il va souvent là-bas. Soit il va au Borussia Dortmund, soit il va au Bayern Munich. Donc cette fois-ci, on le voit avec Alaba et Renato Sanchez. Donc voilà, il a posé la pause. Ensuite, une photo de
Mario Götze, regardez-le quand il était trop jeune. C'est vrai qu'il est plutôt mignon, hein, regardez-le, je sais pas, il avait quel âge. Je pense qu'il devait avoir 16, 17 ans quand il jouait au Borussia Dortmund avec Jürgen Klopp. Hein. Ensuite, une photo de Julian Draxler, la nouvelle recrue du PSG. Donc on voit que voilà, après au PSG, il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin, de footballeurs qui parlent allemand. Donc il a surtout qu'un seul. Hein. Donc c'est Kevin Trapp, le gardien. Donc on voit que voilà, ils commencent à être bien sûr amis. Pour finir, mettez-moi en commentaire pour ceux bien sûr qui veulent y répondre. Hein, les gars, j'oblige personne à y répondre. Donc surtout pour ceux qui jouent à FIFA et qui mettent des branlés à leurs potes. Mettez les pires excuses de vos potes sur FIFA 17. Donc moi je pense, bon vous regardez bien sûr toutes les lettres. Hein. Vous mettrez juste la lettre, ceux qui veulent y répondre dans les commentaires. Mais pour moi les gars, je pense quand je mets voilà, des branlés à mes potes, c'est souvent la hache. Hein, tu marques que des buts de chance. Voilà, ils me disent ça alors que des fois il y a dit 5-0. Ils font pas un tir dans le match mais ils me disent que je marque, voilà, j'ai que de la chance. Après bien sûr il y a beaucoup de rageux sur FIFA. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 91. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 92 demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous.